Dans la rubrique L'ONU et nous, cette semaine, la protection des civils dans le territoire de Massissi. Dans Focus, cette semaine, la construction de l'infirmerie de la prison de Goma par la MONUSCO. Dans la rubrique Congo profond, le retour de la sécurité à Massissi, la population vaque à ses occupations sans crainte. Dans la rubrique 24 heures avec un casque bleu, ONU Hebdo a suivi une policière du maintien de la paix du Mali. La population de Massissi vit aujourd'hui un air de liberté après avoir, dans sa quasi-totalité, déserté la cité pour rejoindre le camp des déplacés. Il a depuis regagné le bercail. Car depuis 2005, la MONUSCO y a établi une base opérationnelle temporaire pour protéger une population en détresse. La présence de la MONUSCO rassure, dès par notamment les patrouilles régulières que mène sa force dans les territoires. Mais ce n'est pas tout. Le contingent interagit avec les autorités locales pour parler sécurité. La meilleure prévention est celle d'entendre le plus d'acteurs possible et d'une manière générale, les leaders d'opinion. C'est à ce titre que la société civile est consultée aussi. À chaque fin du mois, nous nous retrouvons au niveau d'ici au de la MONUSCO pour essayer de mettre une mise en commun toutes les données qui inquiètent la population à tous les niveaux. Et par là, nous optons pour une opération soit de plaidoyer. Et pour ceux qui continuent, on essaie quand même de mettre quelques pressions, notamment en envisageant certains lobbying pour les camps de l'îlot de la stabilité, mais également de la section affaires civiles. Ces jours, le contingent indien de la MONUSCO va à Mukowa, dans le groupement de Moufagni. Il a rendez-vous avec Funa Bakungi Michel, le chef de groupement. Entouré de ses plus proches collaborateurs, ce dernier reçoit ses visiteurs dans Saïd. Objectif, aborder ensemble la situation sécuritaire dans la zone. Ils ont parlé de beaucoup de choses, mais notamment la sécurité en général dans son rayon d'action. Donc il est le chef de groupement à Bafuna. Et ils ont passé en revue le niveau de collaboration entre sa population qui représente et la MONUSCO, militaire et MONUSCO civile. Et par rapport à cela, en résumé, il a demandé que cette collaboration puisse continuer pour que les uns et les autres puissent apporter leur contribution par rapport à la sécurité de la population. Nous avons le mandat de protéger la population civile. Et la population, elle est composée de différentes couches. Et les chefs coutumiers font partie de cette couche-là de la population. Donc, pour répondre à votre question, outre les chefs coutumiers, nous avons aussi des rencontres avec les autorités territoriales, donc les services de sécurité et les autorités politico-administratives. Nous avons aussi des rencontres régulières avec les organisations de la société civile, notamment les groupes de femmes, parce que en fait, nous travaillons aussi dans la thématique genre et nous devons nous rassurer que les femmes prennent part active aux questions liées à la recherche de la paix, aux questions liées à la protection. Nous avons aussi des rencontres régulières avec les membres du comité territorial de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est aussi une couche importante qu'on ne doit pas sous-estimer quand on veut chercher des solutions liées à la paix, à la protection et à la cohabitation pacifique. Donc nous avons aussi des rencontres avec les leaders religieux. Des fois, nous organisons des activités à leur intention. A noter que le travail d'interaction est fait en présence d'un agent de liaison communautaire, James Nzabara, année 1, détaché par la MONUSCO auprès de la force à Massissi. Dans ces rencontres-là, dans ces interactions, nous essayons de faciliter les contingents à mieux assurer la protection des civils. Ils sont venus, ils ne savent pas forcément toutes les réalités, mais au travers des interactions avec la population a ses propres besoins
et elle a quand même de bonnes pistes de solutions. Comment est-ce qu'elle peut souhaiter que la MONUSCO puisse les aider? Grâce aux efforts conjugués de tous, le territoire de Masisi est en voie de pacification. Des poches de résistance existent encore, d'où la nécessité de redoubler d'efforts et de vigilance. Une tâche qui incombe aussi bien aux autorités qu'à la MONUSCO. Marcelin Kamabou est le médecin de l'infirmerie de la prison centrale de Goma. Il organise une visite guidée de la dite infirmerie, construite et équipée par la MONUSCO dans le cadre de ses projets Impact Rapide. Depuis plusieurs années, en effet, la MONUSCO apporte son appui pour l'amélioration des conditions de vie des détenus. Ces infrastructures, dont voici les clés que je remettrai tout à l'heure aux autorités provinciales, vont de façon certaine contribuer à améliorer les conditions de détention à la prison centrale de Goma. La MONUSCO, dans son mandat, doit prêter ses bons offices, conseils et concours au gouvernement congolais pour la réforme du système pénitentiaire. C'est dans ce cadre que la section d'appui à la justice et à l'administration pénitentiaire a mené un plaidoyer en faveur de la prison Munzenze de Goma, laquelle fait face à de nombreux défis. La surpopulation carcérale, la promiscuité, ainsi que le manque d'hygiène et d'assainissement en milieu carcéral font que certaines maladies soient plus aiguës et se rapportent en plus dans ces milieux. Nous citons la tuberculose, la malnutrition aiguë sévère, le maladie de Messal, le dermatose, sans oublier le VIH-Sida, pour lesquels certains détenus sous programme sont prise en charge ici même dans la prison. La nouvelle infirmerie de la prison centrale de Goma, inaugurée le 29 décembre dernier en présence du ministre provincial en charge de la justice et des droits de l'homme et du chef de bureau de la MONUSCO Nord Kivu, a une superficie de 50 mètres carrés. Ce bâtiment est construit pour désengorger les dispensaires qui avaient une faible capacité d'hébergement de nos détenus malades. Il est composé d'une salle d'hospitalisation contenant 8 lits, une pharmacie, une toilette et une salle de bain. En outre, une fosse septique externe et 12 toilettes ont été construites afin d'améliorer les conditions hygiéniques de détention. A fortiori quand on sait que la prison centrale de Goma, d'une capacité de 150 places, compte aujourd'hui 1699 détenus. La cité de Masisi se réveille, voilée d'une brume épaisse. Péniblement, le soleil s'est défait du manteau des brumes. La population est déjà sur pied pour ses occupations quotidiennes. À la base de la MONUSCO, une équipe restreinte tient sa réunion quotidienne. C'est l'équipe en charge de l'îlot de stabilité. L'îlot de stabilité à Masisi, et comme à Rutshuru, comme à Walikale, c'est un concept que la mission a mis sur place d'accompagnement des autorités territoriales, mais dans des zones libérées par les groupes armés. Ici à Masisi, c'est vrai que l'îlot de stabilité est présent à Masisi. Jusque-là, dans l'accompagnement de l'autorité territoriale, il y a un secteur là où qui est toujours habité par les groupes armés, comme le secteur de Gato. La situation sécuritaire est en train de s'améliorer du jour au jour parce que à notre avènement à la tête de Masisi, il y avait la présence des groupes armés, même ici au chef-lieu du territoire. Actuellement, les groupes armés se sont éloignés. Au fur et à mesure, nous espérons qu'on aura à éradiquer le phénomène groupe armé dans notre territoire. Et la population qui vit aujourd'hui dans les sites de déplacés aura à regagner ces villages pour s'occuper des travaux de l'agriculture et aussi d'éducation de ses enfants. Au grand bonheur de la population, la paix règne désormais dans la majeure partie du territoire. La population peut vaquer à ses activités quotidiennes, l'agriculture et l'élevage, les deux mamelles de l'économie du territoire.
À Massissi, la population savoure la paix retrouvée. Il y a quelques années encore, personne ne pouvait emprunter ces routes ni arpenter paisiblement ces collines. La vie a retrouvé son rythme normal ici au marché. Un marché bien achalandé, notamment en produits agricoles. La sécurité est très bonne, vraiment, il n'y a pas d'insécurité, nous sommes bien ici. La présence de l'État se renforce chaque jour. Les autorités locales travaillent main dans la main avec la MONUSCO pour renforcer l'autorité de l'État. Les rencontres sont quasi quotidiennes entre l'administration territoriale et l'équipe en charge de l'îlot de stabilité de la MONUSCO. Des rencontres qui abordent aussi bien les questions de développement que de sécurité. Il y a différentes sections qui sont avec nous ici. Je peux citer les affaires civiles. Il y a UNPOL, donc la police de la MONUSCO. Il y a l'appui à la justice. Et à l'administration pénitentiaire, il y a la protection de l'enfant. Bref, il y a beaucoup de sections donc, qui travaillent avec nous. L'autorité de l'État est là, la sécurité est là aussi. La population se sent aujourd'hui mieux protégée. Les femmes se sentent mieux protégées un peu, mais parce qu'il y a des cas de violence qui se passent dans notre territoire de Massissi. Et ces cas de violences sexuelles ou bien des violences basées sur les genres qui commencent à diminuer parce que les femmes proposent leurs difficultés qu'ils rencontrent dans la communauté et sont résolues à partir de la MONUSCO et les agents administratifs. Les îlots de stabilité est en train de former les autorités de l'État pour ce qui est de la gestion des personnes, mais aussi de la bonne administration. Il a des projets en courte durée ou soit des projets d'urgence pour que l'autorité de l'État soit effective ou soit installée vraiment dans la stabilité et dans la sécurité. La MONUSCO investit aussi dans le développement local car il n'y a pas de sécurité sans développement. Je suis Liane Paul Célestine Dambois. Je suis commissaire divisionnaire de la police malienne. Et ici, à la MONUSCO, je suis le chef de secteur UNPOL de Goma. Je fais ce trajet chaque jour, le matin à 7h15. Je viens au bureau. Et je retourne le soir à 20h. Il est déployé aujourd'hui sur jour. J'arrive au bureau aux environs de 7h30. Je fais la situation sécuritaire matinale que je partage avec la hiérarchie. À partir de 8h, je fais un briefing avec les UNPOL qui sont déployés ici et qui sont sous mon autorité pour partager avec eux les faits saillants des différentes situations qui nous parviennent de nos partenaires de la police, qui nous parviennent aussi des sous-secteurs qui relèvent de mon autorité, à savoir les secteurs de Rutshuru, les sous-secteurs de Rutshuru, Massissi et Walikale. Oui, ça me tu as des documents à signer là-bas. Je traite les différents rapports qui me sont envoyés par les sous-secteurs qui relèvent de ma compétence. Donc ce sont souvent les rapports journaliers d'activité. Ça peut être aussi des rapports de missions effectuées sur le terrain, des missions task force par exemple, ou des missions conjointes d'évaluation de la situation sécuritaire. Ça peut être aussi des missions conjointes de protection des civils. J'ai longtemps évolué comme adjointe, donc à l'ombre d'un chef de secteur homme. Et aujourd'hui, je me retrouve à la tête d'un secteur comme femme. C'est une passion, c'est vraiment passionnant. Toutes les activités qu'on a à mener quotidiennement. Et c'est de longue haleine, mais je me dis que l'expérience valait la peine. Une fois de retour du bureau, regarder la télé malienne, écouter la télé malienne, c'est ce qui me plonge dans l'atmosphère du pays. Ça me permet de décompresser
complètement de tout ce que j'ai fait dans la journée comme travail, contrainte. Voilà. Je viens de parler avec les enfants, c'est comme ça que je fais. J'appelle chacun des enfants et puis chacun d'eux expose ses problèmes de la journée. Donc vraiment ça me rassure le fait de les parler comme ça chaque jour. Un travail remarquable accompli en qualité d'adjoint au chef de secteur Goma, chargé de la formation, qui vous a valu le mérite de se désigner comme une folle du mois d'octobre 2015. Félicitations.